Bien aimé, ici, la sainte doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons vous donner un passage. Dans le livre de Ésaïe 61, le verset 1. Alors, le livre de Ésaïe 61, le verset 1. Voilà. On peut aller jusqu'au verset 6 même. On va lire le verset 1 d'abord. Ésaïe 61, le verset 1. Au nom de Jésus. La parole de Dieu avec respect. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, quand nous voyons ce passage-là, l'appel d'un homme de Dieu, d'un frère à la maison de Dieu, c'est d'aller pour proclamer la bonne nouvelle. C'est d'aller annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'aller dire aux frères qui sont dans les liens de famille, dans les liens de mensonges, dans les liens de vol, proclamer leur délivrance. C'est annoncer que s'ils viennent à Jésus-Christ, ils seront délivrés. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur t'a appelé en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un servant de Dieu, en tant que jeune chrétien. La Bible dit ici, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel t'a rempli par son esprit. Pour aller faire quoi? Pour aller apporter la bonne nouvelle. Pour aller annoncer son avènement. Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Voici ton appel. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, nous allons prendre Apocalypse 20, le verset 11. Apocalypse 20, le verset 11. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, celui qui est assis sur le trône blanc dont le Seigneur, la Bible parle ici, c'est l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Bien aimé, celui-là qui est assis dessus, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est assis dessus. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te fortifie. Et celui-là, la Bible dit quoi? Il est grand. Ça veut dire qu'au-dessus de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu là-bas. Il est grand, il est au-dessus de tout. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement et la fin de toutes choses. Il est le premier né de toute la terre. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, nous allons prendre le livre des Deutéronomes. Voilà, le Deutéronome 30, le verset 11. Vous allez voir. Deutéronome 30, le verset 11. Deutéronome chapitre 30, le verset 11 que je lis. Au nom de Jésus. Ce commandement que je vous prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces, hors de ta portée. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, ce commandement, je lis dans ma version, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point hors, au-dessus de tes forces. Oui, n'est certainement point au-dessus de tes forces. Ça veut dire quoi? Le commandement de notre Seigneur n'est pas au-dessus de notre force. Si le Seigneur t'a dit, on ne fait pas ça, ma soeur, pour aller au ciel, pour hériter le royaume des cieux, il faut obéir à ça. Il faut obéir à ça. Ce n'est pas au-dessus de tes forces. Prends seulement le courage et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Mais si tu doutes, si tu raisonnes, non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je suis habitué à porter, comment on appelle ça, et puis on me dit, Jésus dit, il n'aime pas ça.
Bien-aimé, si tu raisonnes, tu ne trouves pas. Et si tu meurs dans les raisonnements humains, tu vas à l'enfer. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te fortifie. Deutéronome 30, le verset 10. Deutéronome le chapitre 30. Le verset 10. Le verset 10 que je lis. Au nom de Jésus. Lorsque tu obéiras à la voix de tu l'Éternel, obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements commandements et ses œuvres et ses ordres écrits écrits dans ce livre de la loi. de la loi. Lorsque tu viendras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur de tout ton cœur et de toute ton âme. et de tout ton âme. Amen. Bien-aimé, lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu, lorsque tu vas marcher selon ce qu'il a dit, c'est là que le Seigneur va te voir venir à lui. Sinon, aller s'asseoir dans l'église, dans le temple, puisque l'église c'est nous, mais aller s'asseoir dans un temple, bien, ne veut pas dire que tu es devenu chrétien. Ne veut pas dire que tu es devenu chrétien. Mais c'est quand tu vas obéir à sa parole, c'est là qu'il va voir que tu es venu à lui. C'est pourquoi il a dit dans la même Bible, beaucoup d'appelés, mais peu seront élus. Alléluia. Souvent, c'est l'ancienneté qui fatigue toute personne. Ça fait 50 ans que je suis chrétien. Ça fait 70 ans. Bien aimé, l'ancienneté tue. Et l'ancienneté rend orgueilleux. Parce que, à cause de mon titre de peut-être pasteur ou prophète, ou bien apôtre, je ne peux plus. Je suis tellement évolué. Bien aimé, tu vas te retrouver à l'enfer. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur dit, quand il va te voir, obéir à sa parole, marcher selon ses préceptes, bien aimé, c'est là que tu es en train de revenir. Que le Seigneur te fortifie ce soir. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Bien aimé, que le Seigneur te fortifie. Amen. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Vous qui l'écrivez, vous pouvez mettre ça. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Luc 10, le verset 25. Parce que c'est un docteur de la loi qui a posé la question à Jésus. Et cette question-là, ça nous intéresse, bien aimé. Luc le chapitre 10, le verset 25. Le verset 25. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume, pour hériter la vie éternelle? Le verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Oui. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et de ton prochain comme toi-même. Amen. Bien-aimé, sache ici que si tu es devenu chrétien, avant d'être chrétien, tu as eu une parole avec ton frère. Et aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Jusqu'aujourd'hui, vous ne vous parlez pas. Réconcilie-toi avec eux. Va saluer cette personne-là. Ma soeur, pardonne-moi. C'est vrai, j'avais raison. Mais aujourd'hui, je ne cherche pas ma raison. Mais voici. Pardonne-moi. On n'a qu'à se réconcilier. C'est fini. C'est pourquoi Hébreux 12, verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, ce docteur de la loi a posé la question à Jésus: comment faire pour aller au ciel? Le Seigneur dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Bien-aimé, aimer Dieu de tout ton cœur, c'est d'abandonner réellement le péché. C'est d'abandonner réellement ce qui ne plaît pas à Dieu. Ça, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Et aimer aussi ton prochain. Celui-là qui t'a injuré hier. Celui-là qui t'a dit que tu es une femme, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu es un monsieur, tu es comme ça. Celui-là, il faut l'approcher, il faut le saluer. Faire la paix avec lui. Voici la réponse que le Seigneur a donnée à cet homme-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre la Genèse par Jean. Avant de prendre Jean, l'homme de Dieu va lire le verset 28.
Au verset 28. Au verset 28. Tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Donc quand tu vas te réconcilier avec ton frère et ta soeur et aimer le Seigneur de tout ton cœur, bien aimé, l'année dont tu dois mourir va augmenter. Le Seigneur augmente. Parce que tu as obéi à sa parole. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Dieu te bénit puissamment. Amen. Bien aimé, Jean 3, le verset 5. Ouais, parce que ici, tu vas écrire, hein, qui sont ceux qui hériteront le royaume de l'Éternel? Qui sont ceux qui vont hériter le royaume de Dieu? Et puis on va prendre maintenant Jean 3, verset 5. Tu peux lire, homme de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité, En vérité, en vérité. je te le dis. Je te le dis. Si un homme Venait d'eau d'eau d'esprit, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, tu n'es pas baptisé, tu es venu à l'église, tu as aimé Jésus, tu dis moi j'aime Jésus, et on dit on doit te baptiser, tu dis non, moi je ne me baptise pas, parce que ce n'est pas baptême qui sauve. Bien aimé, si quelqu'un t'a dit ça, il t'a trompé. Il t'a trompé. Donc il faut qu'on te baptise, donc pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vienne habiter en toi. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Voilà. Parce que quand tu es baptisé au nom de Jésus, le baptême c'est quoi? Mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Amen. Le péché, tout ce que tu as fait, reste dans l'eau. Et le Saint-Esprit te voit blanc maintenant comme neige, descend en toi et te conduit maintenant. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Matthieu 7 et le verset 21. Il y a un passage qui fatigue beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On va vous faire expliquer ça. Matthieu 7 et verset 21. Matthieu chapitre 7. Le verset 21. Que je lis. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc ce n'est pas tous ceux-là que vous le voyez les dimanches. Oh voilà, on est en retard. Ce n'est pas eux tous qui vont entrer. Mais ceux-là même qui font la volonté de Jésus. Qui font la volonté. Aujourd'hui, c'est dangereux de voir une jeune sœur chrétienne. Parce que le mot chrétien veut dire quoi? Petit Christ. Les disciples de Jésus faisaient comme Jésus faisait, marchaient comme Jésus marchait, et on les appelait les petits Christ, les petits chrétiens. Aujourd'hui, les jeunes sœurs et les jeunes frères ont copines. Ils sont copains. Et puis ils disent ils sont chrétiens. Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce qu'on allait évangéliser à Diego-Neuf-là. Je disais à quelqu'un comme ça, j'ai dit ma soeur, tu es en train de dire que la parole que nous donnons est dure. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Mais sache quelque chose. Noé a pris 150 ans pour parler de la pluie qui doit venir. C'est ça. 150 ans. Bien aimé, il y a combien de personnes qui ont cru à cette personne-là pendant 150 ans? Elle a arrêté de dire 8 personnes qui ont cru à ça. Donc nous venons donner la parole de Dieu. On donne la parole. Tu as accepté, tu meurs, tu vas au ciel. Tu n'as pas accepté, tu meurs, tu vas à l'enfer. Mais bien aimé, nous te prions pour te dire quoi? Accepte la parole. Pour que tu puisses aller au ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fortifie. Bien aimé, la sainte doctrine. Ici, la sainte doctrine. Je peux vous dire que sans la sainte doctrine, nul ne verra le Seigneur. Parce que pour plaire à Dieu, bien aimé, il faut forcément la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? La sainte doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, que tu dois obéir à ça. Le dépouillement du corps et de l'esprit de pensée. Une sœur doit ressembler à Jésus. Une sœur doit se dépouiller de tous ses ornements. Selon Genèse 35, le verset 2, où le Seigneur a dit quoi? Il a dit quoi?
Il a dit à Job, il a dit à Jacob, il dit, depuis ta maison des faux dieux, donc s'il y a encore mèche au placard, boucle d'oreille, chaîne, mini-jupe, tout ça dans ta maison, c'est les dieux étrangers. Alléluia. Amen. C'est les dieux étrangers. C'est les dieux étrangers. Vous voyez, la sainte doctrine n'a rien à voir avec le système catholique. Oui. Et de Gédéon de la Tutuva. Et de la femme, Madame Badamé, celle qui est au Bénin, qui s'est autoproclamée Jésus. Ça n'a rien à voir avec cette personne. Non. Vous savez, on va prêcher ici de matin jusqu'à de ce soir jusqu'à demain matin. Je ne vais pas vous dire que l'apôtre Abraham dit Matthieu temps maintenant, non. Nous on fait pas ça. On prêche que Jésus. Parce que toute la Bible que vous voyez là parle seulement de Jésus. Si vous entendez un nom dedans, comme Matthieu, c'est les acteurs. Sinon la Bible s'adresse à Jésus seul. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Même que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. Hébreux 12, le verset 14. Nous allons lire ça. Hébreux 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14 que j'ai lu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, recherche la paix avec tous, la paix avec Jésus. Parce que tu es dans le péché, bien-aimé, tu es en conflit avec Dieu. Regardez, Jésus n'est pas ailleurs. Si quelqu'un te dit Jésus est dans l'église, dans la maison qui est là, Jésus n'est pas là. Selon 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, Jésus est en nous. Il est dans ton corps. Il est dans ton corps. C'est parce que tu ne sais pas qui est Jésus. C'est pourquoi quand tu as mal à la tête, tu cours pour chercher le prophète. Si tu sais que Jésus là, il est en toi, parce que tu ne vas pas courir derrière le prophète. Tu vas t'asseoir pour dire Seigneur, comme la Bible dit dans le livre de temps. Donc je sais que j'ai obéi à ta parole, je sais que tu es en moi. Tu t'imposes toi-même la main de Seigneur. Alléluia. Donc Hébreux 12, verset 14, c'est ça. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Nous ne devenons pas des gens qu'on ne peut pas toucher. On s'approche de toi, tu es toujours sur le qui-vive, c'est pas bon. Un chrétien doit être exemplaire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur te donne la force. Amen. Bien-aimé, Jean 6, le verset 53. Vous allez voir. Ça va parler du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Jean chapitre 6, le verset 53. J'ai lu la parole de Dieu avec vous. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Alléluia. Bien aimé, la chair de Jésus, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Le sang de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Donc si tu obéis à l'Ancien Testament, que tu n'obéis pas au Nouveau Testament, c'est ce que tu vas dire. Il faut obéir. Donc la chair de Jésus, c'est l'Ancien Testament, et le sang de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Parce que c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Donc il faut obéir. Si tu le fais, le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va te conduire. Obéir à l'Ancien et obéir au Nouveau Testament. Parce que tu vas enlever les chaussures. Quand Moïse a croisé le Seigneur, tu vas enlever ta chaussure. Tu dis, bon, j'ai obéi à ça parce que le Seigneur a dit à Moïse, là où tu te trouves, là, le coin est sanctifié, enlève ta chaussure. Tu enlèves ta chaussure, c'est bien. Et puis dans le Nouveau Testament ici, la Bible dit quoi? Dans l'Apocalypse 21, le verset 8, il dit les impudiques. Voyez, dit les menteurs n'iront pas au ciel. Et puis tu vis d'impudicité, tu vis dans le mensonge, tu vis dans le vol. Et puis tu pensais que tu vas aller au ciel. Tu as obéi à l'Ancien Testament, tu as enlevé les chaussures, mais dans le Nouveau Testament ici, ce qu'on ne doit pas faire, tu fais. Si tu lèves, tu vas l'enfer. Que le Seigneur te fortifie ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, marchons selon la parole de Dieu.
Si tu veux aller, c'est l'obéissance. Jean 15, verset 10. Jean chapitre 15, le verset 10. J'ai lu la parole de Dieu avec vous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que je garde, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est simple. Si vous gardez les commandements de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, bien aimé, tu es sauvé. Garder les commandements de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Bien aimé, tu dois prendre des moments de jeûne. À des moments. Tu dois te retirer dans la chambre, parler à Jésus. Tu dois te sanctifier. Tu dois avoir une vie de prière, une vie de jeûne. Merci. De 18h jusqu'à 23h, tu es assis devant la télévision. Tu regardes, sommeil vient, et que tu rentres dans la chambre, et tu dis, Seigneur, merci beaucoup. C'est l'idolâtrie. C'est que tu as aimé télé plus que Jésus. Tu ne dois rien faire au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu dois faire pour Jésus doit être beaucoup que tout. Parce que c'est ce que le Seigneur te demande. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'obéir à sa parole. C'est-à-dire une journée, tu dois beaucoup parler aux gens. Tu dois leur dire, Jésus t'aime, plus que bavader. Amen. C'est à cela que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. 1 Jean 5, le verset 3. Jean 5, le verset 3. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. J'ai eu la parole de Dieu avec vous. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Bien-aimé. Si tu as un frère, une soeur, bien-aimé, tu te dis que moi j'aime Jésus. Et puis ne garde pas les commandements, ne n'aime pas Jésus. Parce que je ne vais pas me lever là pour dire que l'homme de Dieu qui est assis devant moi là, je l'aime, je le respecte. Et puis il m'envoie, je ne peux pas partir. C'est que je ne le respecte pas. Alléluia. Donc si tu es ici, que tu dis que j'aime Jésus, que je respecte Jésus, que je veux marcher avec lui, bien aimé, son amour, ton amour pour lui doit t'amener à respecter la parole de Dieu et à obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On en prend un autre verset encore. 2 Jean 1, verset 6. Est-ce que la parole de Dieu, le verset pour soutenir toujours? 2 Jean chapitre 1, le verset 6. J'ai la parole de Dieu avec vous. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. C'est ça. L'amour de Jésus, c'est ça. C'est de marcher selon sa parole. C'est d'obéir à sa parole. C'est de vivre selon sa parole. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. L'évangile de la prospérité, bien aimé. L'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de Luciférien. C'est-à-dire que c'est l'évangile de Lucifer. Luciférien. Pourquoi? Tous les pasteurs, les hommes de Dieu, les apôtres, qui vont s'asseoir, qui vont te dire quoi? Tu vas voyager. Je te vois dans l'avion. Je vois ton visage dans ta main. Je te vois dans la voiture. Je te vois dans l'avion. Je te vois à l'aéroport. Bien aimé, ça c'est l'évangile de Luciférien. Ça c'est pas le destin de Dieu. Si Jésus a prêché ça sur la terre, les gens n'allaient pas essayer de le lapider. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Ça pèse. Quand tu es en train de donner la parole de Dieu, quand ça rentre, ça fait du bien à l'âme. Mais les esprits qui sont autour, ça les dérange.
Et ils vont partir au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne veut pas que nous prêchions ça, la prospérité. Si je dis, tu vas voyager, je te vois dans mariage, je te vois dans sa bien-aimée, sur la terre ici, là. Quels sont ceux qui se marient plus? C'est ceux qui n'ont pas Jésus. Quels sont ceux qui voyagent? C'est les païens qui vont à l'aéroport. Moi, je suis allé faire mon passeport. Je suis arrêté plus de 1000 personnes. Tout cela, il n'y a pas un qui est chrétien. Que le Seigneur te fortifie. Bien aimé, ça n'envoie pas l'homme au ciel. Le message de prospérité. Je te vois dans l'avion. D'autres me disent, je suis dans ton ventre. Bien aimé, c'est la chance de Dieu. Comment tu peux être dans le ventre de quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse. Soyons vigilants pour le ciel. 1 Corinthiens 15, le verset 19. Corinthiens 15, le verset 19. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 19 que j'ai lu. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, que nous espérons en Christ, nous sommes. Écoute, si c'est dans cette vie seulement, nous espérons en Christ, nous espérons voyager. C'est pourquoi dans Jésus, nous espérons nous marier. C'est pas nous sommes en Jésus. Continue. Nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux de toutes les hommes. Amen. Oui, viens à l'église, tu vas te marier. Bien-aimé, tu n'es pas en train d'évangéliser. Non, non. Tu n'es pas en train d'évangéliser. Parce que tu dois dire à la personne, viens, tu vas aller au ciel. C'est ça l'évangile du Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit dans le livre de 2 Jean 1, le verset 9. Il dit quoi? Il dit quoi? Répète. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a pas le Père, n'a pas le Fils aussi. C'est tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Bien-aimé, cherchons Jésus avec notre vie. Pendant qu'on est sur la terre. Sinon, après la mort, prière qu'on fait derrière toi, ça n'envoie rien à quelque part. On dit on va prier, tu vas quitter le purgatoire et tu vas venir ici. Bien-aimé, c'est pour te blaguer. Que le Seigneur te fortifie. 1 Timothée 6, le verset 9. Timothée 6, le verset 9. Il y a un truc qui va faire partie de beaucoup de chrétiens à l'enfer. 1 Timothée 6, voilà. Le verset 9. J'ai la parole de Dieu avec respect. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs. Insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. C'est bon, que le Seigneur te bénisse. Tous ceux qui veulent s'enrichir, la richesse, bien aimé, l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais quand tu veux avoir, c'est là que on va t'appeler bouteur. C'est là que tu vas signer des pactes. C'est là que tu vas faire des choses qui vont conduire ton âme à l'enfer. Alléluia. Donc, même l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, si tu viens sur une église en train de diriger l'église et que tu penses, premièrement, les gains, qu'est-ce qui va venir pour que je puisse gagner? Tu vas m'aider, puis tu vas rater ton père. D'abord, commence à faire pour Dieu d'abord. Oui, commence à faire pour lui d'abord. Quand tu vas évangéliser, tu vas visiter, tu vas le Seigneur. Mais si tu mets l'argent devant, à un moment donné, tu ne pourras pas dire la vérité. Pourquoi? Parce que le frère vit dans le péché, mais comme il paye une grosse dîme, c'est difficile de lui dire. Or, si tu ne dis pas la vérité, la Bible dit quoi? Vous qui enseignez, vous serez jugés sévèrement. C'est vrai, c'est ça, hein? Vous serez jugés sévèrement. Donc, quand on se met ici et on dit, si on ne dit pas ce qui est écrit dans la Bible, on va juger sévèrement. Que le Seigneur nous fortifie. Qu'il nous bénisse. Matthieu 6, le verset 25. Vous allez voir. Que le Seigneur, quand tu vas obéir à la parole de Dieu, tu vas marcher avec Jésus, vous allez voir la récompense. Parce que le Seigneur ne va pas te laisser lire. Matthieu 6, le verset 27. Notre Jésus. Que je lis. Qui de vous, par
par cette inquiétude, peut ajouter un côté à la durée de sa vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Non, Matthieu 6, le verset 25. Matthieu chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangez, ni pour votre corps. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Mais quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, quand tu es en train d'évangéliser, quand tu es en train d'aider les âmes, quand tu es en train de visiter les âmes, ne vous inquiétez pas pour votre nourriture. Ne vous inquiétez pas pour votre corps. Tout ce que ta mère va toucher, le Seigneur va bénir. Amen. Parce que tu es en train de faire son œuvre. Il a dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Mais toi, fais l'œuvre de Dieu, tu vas voir. On a vu des gens plus malheureux que toi, qui ont souffert de moments difficiles, mais le Seigneur s'est souvenu d'eux. Amen. Mais si tu n'as pas passé ce moment difficile, comment tu vas rendre témoin demain? Quand un bébé, quand une soeur, quand un frère va venir te dire, oh mon Dieu, ça ne va pas chez moi, il faut que tu rendes ton témoignage. Ça va combien de jours tu ne manges pas? Il dit, c'est depuis le matin. Nous, on a fait 2 jours, on ne mangeait pas. Ton témoignage va faire du bien à cette personne. C'est pourquoi le Seigneur permet ça. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse, qu'il nous conduit bien aimé. Colossiens 3, le verset 1 à 2. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, à perfectionner vous. C'est bon. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Parce que ce que le Seigneur te demande, c'est que ce soir-là, cherche premièrement ce qui est en haut. Il recherche la paix. Il recherche la justice de Dieu. Et le reste viendra par-dessus. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Vous avez vu le roi David. Le roi David a dansé. C'est ça, non? A dansé. Mais je vous dis que le roi David, là, ceux qui ont chanté devant lui et puis il a dansé, ont l'habitude de chanter. Mais ce jour-là, le chant l'a touché. Et tellement il a loué, ça a touché aussi le cœur de Dieu. Dans la vie des frères, des sœurs et des chrétiens, moi chercher à toucher le cœur de Dieu par sa manière de faire l'œuvre de Dieu, par sa manière de faire les choses. Il faut toucher le cœur de Dieu. Parce que le ciel, on veut pas dire, celui qui est le maître de là-bas, celui qui est assis là-bas, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu. Jésus est Dieu qui est assis là-bas. Bien aimé, que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Amen. Job 41, le verset 2. Job 41, le verset 2. Job 41, le verset 2. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. De qui suis-je? Le débuteur. Je le paierai sous le ciel toute ma patience. Je veux encore parler de ses membres, de sa force et de la bonté de sa structure. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, vous voyez, qui suis-je? Nous ne sommes rien. Moi, je vous dis que je ne suis rien devant Dieu. Mais il permet que je parte de nuit que jour. Bien-aimé, c'est une joie pour moi. Depuis le ciel, je suis appelé l'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Regardez, quand on te prend dans un pays et on te dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina, au Mali, en France, aux États-Unis, tu représentes ton pays, c'est une grande joie. Mais regardez, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous doit être heureux que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 15, le verset 19 qu'on va écrire, on ne va pas lire ça. Et nous allons prendre 2 Timothée, c'est 2 Timothée qu'on va lire. 1 Corinthiens 15, 19, vous écrivez. Et vous prenez 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Nom de Jésus. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Insiste en toute occasion. En toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Conscience. Reprends censure. Exhorte avec toute douceur. C'est bon. Oubliez. Prêche la parole de Dieu. Insiste. Favorable ou non favorable. Bien aimé, quand on va à l'évangélisation, si tu veux, foulard que tu es attaché là, il est voir avec les musulmans, je te parle de Jésus. Il dit, il faut m'insulter. C'est ça le Seigneur veut. Les gens, ils trient les gens pour parler de Jésus. Ils trient les gens. La voisine a demandé, je vois Boulois, c'est avec elle là. Je ne peux pas parler de Jésus, le Seigneur ne va pas s'aider. Bien aimé, c'est le Seigneur qui convainc, ce n'est pas toi. Annonce la parole de Dieu. Il insiste. Favorable ou non favorable. Bien aimé, quand tu montes dans un véhicule, si tu ne peux pas t'élever dans le véhicule pour dire Jésus vous aime, que tu ne peux pas le faire, ton voisin qui est à côté de toi. Bien aimé, Jésus t'aime. Tu as Jésus? Oui, je suis chrétien. Mais tu sais que Jésus dit ça, Jésus dit ça. C'est ça la parole de Dieu. C'est vrai, tu ne peux pas faire ça dans le véhicule. Mais individuellement, le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Prêche la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Amen. 2 Corinthiens 2, le verset 17. On écrit, mais on ne va pas lire. On va prendre encore Marc 11, le verset 17. On ne va pas lire ça aussi. Alors, il y a beaucoup de références, donc on va aller. On va prendre Tite 1, le verset 10. Là, on va lire ça. Voilà, j'ai dit, les 2 Timothée 2, le verset 17, on ne lit pas ça. Marc 11, le verset 17, on ne lit pas ça. Mais Tite 1, le verset 10, que nous avons dit. Tite 1, le verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, c'est vrai. Le frère, la sœur est venu dans l'église accepter Jésus. Mais il continue de se mettre dans des échanges vains. Avec discuter avec quelqu'un. Non, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Non, ça c'est pas ça, c'est pas de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, même quand tu vas annoncer à quelqu'un, tu dis Jésus t'aime. S'il vient parler beaucoup, tu dis non, je t'ai annoncé. Tu as compris? Tu veux, tu prends, tu veux, tu prends. C'est ça. Ne vous mettez pas dans des échanges qui n'ont rien à voir avec le Christ. Prêche seulement la parole de Dieu. Insiste, c'est tout. Lis le verset 14. Au verset 14. Verset 14. Et qu'il ne sache pas et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïsques. Commence au verset 13. Au verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aiment une fois seule. Afin qu'ils aient une fois seule. Tu vas l'aider un peu. Et qu'ils ne sachent pas et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïsques. Que le Seigneur te bénisse. Il faut l'aider un peu. Que le Seigneur te fortifie. Bien aimé, nous sommes chrétiens. Ne nous attachons pas
aux choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Parce que quelqu'un va se lever. Il y a un qui m'a posé la question. Il m'a demandé, normalement le culte doit se tenir les samedis. Normalement. Parce que le sabbat, c'est samedi. Donc pour lui, le jour de sabbat qui est aujourd'hui samedi, il ne fait rien encore. Il ne bouge pas. Il est là. Il ne bouge pas. Bien aimé, je lui ai demandé le sabbat même, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il faut poser des questions. Il dit le sabbat, ça veut dire le repos. Le sabbat, on ne doit rien faire. On ne doit rien toucher. Il dit, mais est-ce que tu respectes? Comme tu es en train de me dire, il dit, je respecte ça bien. Il dit, mais pourquoi ta femme prépare et puis vous mangez? Parce que si on ne doit rien toucher le jour de sabbat, c'est que tu ne dois pas manger. Il m'a regardé comme ça, il dit, hein? Ah, tu as posé une question, je dis, c'est ça. Que le Seigneur nous fortifie. Ça, il y a des enseignements sur ça. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Voilà, ne rentrez pas dans ces choses. Non, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, laissez ça. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, la sainte doctrine, c'est la parole de Dieu. Voilà. Ça parle de l'ancienne alliance, qui est l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament. Voilà. C'est ça la sainte doctrine. Des deux. C'est pas des deux. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi vous allez voir Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Que le Seigneur nous fortifie. Deutéronome 30, verset 15. Alléluia. Voici. Non. Vois. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Que le Seigneur nous fortifie. Vous voyez, quand tu vas descendre en bas, le Seigneur va dire quoi? Il dit car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi le mal et le bien. Mais je te prie de choisir le bien pour que tu puisses vivre. Le texte est long, tu puisses vivre. Donc Jésus, pour lui, ce qu'il nous demande ce soir, pour que nous puissions vivre, aller au ciel. Bien aimé, les parents qui vivent la vie ne vivent pas, il faut qu'ils vous disent ça. Les gens, vous les voyez dans les grosses voitures, ils ne vivent pas. C'est nous, on vit. Pourquoi? Parce que dormir, regardez, quand tu dors, tu vois rien, tout ce qui se fait, tu ne vois pas. Tu dors, et puis il y a quelqu'un qui est arrêté là comme ça, l'épée dans la main, en train de te surveiller. Bien aimé, tu es plus protégé qu'un président. Dis à ton voisin, tu es plus protégé qu'un président. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, la puissance de Jésus est autour de nous. Alléluia. Bien aimé, tu es protégé. Tu es surveillé. Jésus est avec toi. Mais qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Obéir à sa parole. Marche selon sa parole. Et tu vas voir tout ce qui va venir. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, Isaïe 35, le verset 8. On ne va pas lire ça. Voilà. Vous écrivez là-bas à la maison. Voilà. On va prendre aussi le livre de Romains. Romains 8, verset 5. Romains 8, le verset 5. Romains 8, le verset 5. Romains chapitre 8, le verset 5. Au nom de Jésus. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Celui qui vit selon la chair, c'est qui? C'est celui-là qui va prendre chaise, s'asseoir devant la télévision, en train de dire,
Oh, tu dois marquer ici. Tu dois jouer ici. Il faut chuter comme ça. Mais pourquoi il n'a pas pour t'aider? Mais ceux-là, ils vivent selon la chair. C'est des choses de la chair. Des choses du corps. Il faut s'asseoir là. Ronaldo. Ah non, tu veux? Non, ils vont se croiser au dur. Les deux là s'aiment, hein? Novelas. Une chrétienne qui fait commentaire dans Novelas. Une chrétienne qui regarde Novelas. Vers la fin de Novelas, c'est quoi? C'est de s'embrasser, c'est de se tromper, comment on tombe sa femme, comment on tombe son mari. Bien aimé, ça ne peut pas nourrir ton âme. Tu meurs dans ça, tu vas à l'enfer. Mais celui-là, qui s'est réveillé, Jésus, tu es le véritable. Yeshua Mashiach, tu es au-dessus de tout. Qui s'occupe de Jésus, qui prie, qui médite, qui gêne, qui pense à faire du bien. C'est-à-dire que sa manière de faire doit toucher le cœur de Dieu. Cette personne-là, ça fait sur des choses d'en haut. Parce qu'il cherche à aller au ciel. Et c'est ce qu'il doit produire. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te fortifie ce soir. Alléluia. Bien aimé, Jérémie 9, verset. Jérémie 9, verset 8. On va pas lire ça. Merci Jésus. Tu vas prendre 2 Pierre 2, le verset 1. On va lire ça tout à l'heure. 2 Pierre 2, le verset 1. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. 2 Pierre 2, le verset 1. Pierre 2, le verset 1. Le verset 1. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des secrets, des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés. Alléluia. C'est bon. Regardez. Il dit il y aura parmi vous des faux prophètes, des faux docteurs qui vont introduire dans l'église, bien aimé, à l'anniversaire que la Bible interdit. Les gens font ça à l'église. À l'anniversaire. Faire des mères, les gens font ça. Le monde, ça c'est le monde qui fait ça. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. C'est ma maman qui est là. Pour aimer ma maman, si je dois choisir un seul jour. Tous les jours, je peux donner cadeau à ma maman. Mais si je choisis un seul jour, ça devient quoi? L'idolâtrie. Et notre Dieu, la Bible dit qu'il y a un Dieu jaloux. Tous ceux qui font cela, ils vont aller à l'enfer si ce ne répond pas. Alléluia. Bien aimé, ça c'est rentré dans l'église. Comment? Vous priez pour quelqu'un. Pour qu'il tombe. Bien. Pour qu'il tombe. Comment il faut faire? Si le frère tombe, il faut qu'il tombe vite. Donc quand c'est comme ça, on le fait comme ça. Vous voyez, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça c'est pas Jésus. C'est des pratiques qui sont rentrées dans l'église. Les faux docteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs. Mais quand tu vas dire, non, il n'a pas nous juger. Bien aimé, c'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je suis né pour trouver la Bible. Que le Seigneur te fortifie souvent. Qu'il te fortifie, bien aimé. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Très attention. Quand vous voyez 25 000 francs, je vais prier pour toi. Il y a un qui dit, ils ont mis ton âme dans Cabri. Cabri, ils ont payé à 23 000. Envoie 23 000, je vais prier pour toi. Ton âme va sortir là pour venir. Bien aimé, lui il est plus pire que Lucifer. Comment on peut faire ça? La Bible dit quoi dans le Matthieu 10, verset 7 à 8? Je vous ai donné gratuitement. Vous aussi donnez gratuitement. C'est pourquoi on ne prie pas pour prendre l'argent. Dans la sainte doctrine, on ne prie pas pour prendre l'argent. Bien aimé, que le Seigneur te fortifie ce soir. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Nous voulons aller au ciel. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est ce que Jésus nous demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée 4, le verset 1. 1 Timothée 4, le verset 1. Vous allez voir. Le Seigneur va répéter encore, parlant des faux
Faux, des faux, des faux. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit. Expressivement. Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est bon. Vous voyez, dans les derniers temps, regardez, dans les derniers temps, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens suivent des gens. Non, il a fait un miracle là-bas. Oui, j'ai vu qu'il a prié pour une femme. Comme il y a longtemps, ma femme, je ne gagne pas l'enfant, je vais aller derrière lui. Vous savez qu'elle est chrétienne, mais elle croit plus en Jésus. Elle croit en un homme. Il est dans les derniers temps. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Le diable est appelé le séducteur. Alléluia. Il est venu pour séduire. C'est pas toutes les jeunes sœurs. Par leur démarche en train de séduire, elles travaillent pour Lucifer. Oui. Tu marches comme ça, c'est bon. Mais tu as changé. Tu es en train de travailler pour Lucifer, l'homme à la culotte noire. Bien-aimé, faites très attention. Vous qui fréquentez des communautés, vous, partout où vous mettez vos têtes, on impose la main. On arrache toutes les étoiles. Il met sa main comme ça. Il va parler d'abord dans son cœur là-bas. Il est en train de tirer ta bénédiction. Mais quand vous suivez même à la télévision, regardez, ou quelqu'un qui dit qu'il est en train de faire délivrance, et puis dit oh non, et puis tu n'entends même pas Jésus dans sa bouche. Et puis tu penses que c'est au nom de Jésus qu'il travaille. Non! Ayez le discernement. Quelqu'un qui dit, il parle, il ne dit pas au nom de Jésus. Il est en train de dire quoi? C'est au nom de qui il fait ça? Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Fais très attention. Fais très attention. Tu veux aller au ciel. Parce que regarde, tu as des problèmes, tu dis non. Je vais aller voir l'homme de Dieu. On dit que le Dieu l'utilise, met ma tête là-bas. Il met comme ça. Ça devient encore plus grave. C'est pourquoi Jésus revient. On ne pose pas la main. Quand on fait des délivrance, si vous-même vous voyez, Ayam Soko, Abassam Batou, tu es là-bas, on dit sors, tu vas tomber. Parce que c'est le démon qui tombe, c'est pas l'homme. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Qui te bénisse, bien-aimé. Alléluia. Deutéronome 10, verset 17. Je vais lire ici dans ma version, comme l'homme de Dieu n'a pas encore trouvé. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui fait point exception de personne. Alléluia. Bien-aimé, dans l'église de Dieu, dans la sainte doctrine, il n'y a pas quelqu'un qui a sa place ici. Non. Ici, là, ça c'est ma place. Ma chérie, lève-toi là-bas, derrière là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui a sa place ici. Quand tu arrives, tu t'assois. Fais exception de personne. Parce que Jésus-Christ nous aime tous. Alléluia. Parce que ça se voit. Ça se voit. Là où j'étais avant, il y avait une chaise, ça c'est pour une dame. Il ne faut pas t'asseoir là-bas. Quand elle arrive, elle dit au serviteur là, quelqu'un à la place. On dit, il y a une femme qui a cette autre, elle n'a pas se lever. Je suis arrivé. Vous voyez, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Bien aimé, notre Dieu ne fait exception de personne. On est tous la même chose. On a le même Saint-Esprit. Donc nous devons veiller sur nous, notre manière de faire. Tu es un homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu qui sont assis sont venus de Yamsoko, c'est bien. Mais si, un mot, je suis un serviteur de Dieu. 2 mots, je ne sais pas que je suis un homme de Dieu. Non.
Non, non, on ne fait pas publicité d'homme de Dieu. On ne fait pas publicité d'homme de Dieu. On partait sur la route de Saint-Franc, ce mercredi avant-hier, là, et on évangélisait une soeur dans le véhicule. Elle a dit, je vais t'insulter tout de suite. Je vais t'insulter. J'ai dit, mais un homme de Dieu, il est habitué. Quel injure toi tu vas me donner et puis ça me donne. Il dit, Jésus t'aime. Tu dis, tu es chrétienne. Il dit, ah, mais une chrétienne ne peut pas s'habiller comme ça. Il faut revoir ça. Il dit, si tu dis, c'est pourquoi il est insulté. Il dit, non, tu es mal habillé. Tu dis, tu vas m'insulter. Il faut m'insulter, ça fait quoi? Aïe. Jésus même, ils ont craché sur lui, ils ont fait tout sur lui. Moi, je suis un simple serviteur de Dieu. Si l'autre m'insulte, ça me fait quoi? Aïe. Je ne sais même pas quoi. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'évangéliser. Si je veux m'insulter. Alléluia. C'est ça. Je vais aller au ciel, mais je ne vais pas aller au ciel. Quand tu veux partir au ciel, il a même dit quoi? Que chacun porte sa croix. Ils ont versé l'eau sur toi. C'est ta croix. Merci. Que le Seigneur nous fortifie. Bien-aimé, persévère dans la marche chrétienne. La marche est longue. La marche est très longue. Regardez le livre de Matthieu 28, verset 19. Allez par tout le monde et faites les nations mes disciples. Et pour faire quelqu'un qui était disciple de quelqu'un d'autre, et puis qui dit n'est qu'à devenir disciple de Jésus, c'est facile. Il était disciple de qui? Lucifer, et puis tu vas l'emmener là-bas, quitte là-bas, viens dans la lumière, viens être disciple de Jésus. Et puis facilement comme ça, il va te suivre. Non. Non. Souvent, ta joue peut changer de forme. Peut les gifler. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Non, je suis rentré dans la cour avant qu'elle m'a insulté, donc je ne rentre plus là-bas. La femme qui vient là, il a évangélisé avant qu'elle m'a insulté. Elle arrive, je ne veux même pas la saluer même. Si la saluer, elle va être contente. Frère, tu n'as pas encore compris. Je suis allé évangéliser dans un quartier à Yamsougou. Comment on appelle? À Coquerou. La femme, on me dit qu'elle est au catholique. Donc moi, chez moi, c'est une chrétienne. Donc j'ai causé à sa fille et j'ai évangélisé sa fille. Je suis parti là-bas. J'ai causé à la fille. Il dit, Jésus t'aime. Ça m'a été assis là-bas. Car elle adore des trucs là-bas. On vient la consulter. Moi, je ne sais pas où. Je suis assis. J'ai dit, que le Seigneur te bénisse. Tu sais, Jésus, il est Dieu. Il est mort pour nous. Jésus. J'ai commencé à parler. À un moment donné, elle ne répond pas bien à sa maman là-bas. Ah, il y a un problème. J'ai dit, bon, je vais partir comme tu ne réponds pas, je suis parti. Donc, il y a une sœur que je fréquente souvent. Je visite souvent pour parler de Jésus. La vieille, elle allait voir la fille, il faut dire à l'homme de Dieu là, qui est venu parler de Jésus à ma fille. S'il met bien encore dans la cour ici, c'est qu'il fait, il ne sait pas là, je vais faire. Oh bien aimé, j'aime tellement de défis. J'ai dit à la fille, va me demander où. Elle va faire quoi? Je dis, c'est difficile, il faut demander. Et quand ici, il vient là, tu vas faire quoi? Va demander. La fille ça va demander, elle dit, s'il vient, je vais lui montrer que la puissance que j'ai là, c'est plus que son Dieu. Il dit, là, il n'y a pas gendarmerie dedans. Là, ça peut aller. Il ne faut pas dire que je suis venu voler. 2 jours encore, je suis parti. Je suis allé saluer. C'est ça. C'est aussi que s'il vient ici, il appelle la gendarmerie. Là, il n'y a pas de problème. Peut-être il peut dire, bon, c'est bon. Faut pas dire qu'il est venu me voler. Mais où tu dis, il y a une autre puissance en dehors de Jésus, c'est que ça là, tu vas aller me lancer ce défi. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, on adore un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu au-dessus de tout. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur te fortifie ce soir. Amen. Vous voyez, allez partout, faites les nations mes disciples. Évangéliser. Et au verset 20 dit quoi? Enseigne à observer tout ce que je t'ai prescrit. Tout ce que tu vas apprendre là. Quand tu vas évangéliser, tu vas dire ça. Hier, on était à Diego Nefla, en train d'évangéliser. Les jeunes frères, micro en main. Jésus vous aime. Il y a un monsieur qui est venu s'arrêter comme ça. Il voulait parler à un jeune frère là. Et puis il m'a dit, non, on va voir même le Dieu qui est arrêté là. Il est venu, il m'a approché, il dit, c'est pas comme ça. Moi, je suis un évangéliste. C'est pas comme ça on prêche. Oui. C'est pas comme ça on prêche. Je dis comment on prêche. Comment on évangélise.
Il dit, quand tu viens, alors il faut parler de l'amour de Dieu. Oh, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'il veut me dire, il a pris dans la tête. Mais regarde comment je vais le répondre. Moi, je prends dans la Bible. C'est comme ça se passe. C'est comme de beaucoup méditer la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient, il est venu, c'est sa tête, il a pris pour venir me parler. Mais vous ne devez pas dire, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc on doit dire quoi? Il dit, ça dit que le Seigneur te bénisse. J'ai dit l'amour de Jésus. C'est à faire quoi? L'amour de Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour dire que Jésus nous aime? Il dit, pourquoi? Il dit, mais l'amour de Jésus, c'est d'amener l'autre à quitter le péché. C'est ça l'amour de Jésus. Donc on est en train de leur dire, quittez le péché, venez. C'est ça qui est l'amour de Jésus. Tu pensais si on est venu dire, vous allez voyager, vous allez vous marier. Depuis là, il sait qu'il allait envoyer l'eau glacée et puis manger ici. On n'est pas venu pour dire ça. Donc tu es un évangéliste. Je te dis aujourd'hui que pourquoi Jésus a été lapidé? Tu peux me répondre? Il a arrêté là et tout maintenant. Il dit, tu pensais si Jésus disait que on va voyager tous par aux États-Unis, ça dit que tout Côte d'Ivoire va se retrouver aux États-Unis. Qui va lapider Jésus? Qui ne veut pas partir aux États-Unis? Il dit, que le Seigneur vous bénisse. C'est ça. Très simple. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Proverbe 29, verset 25. On va pas lire ça. Vous prenez Galates. Écrivez, vous avez écrit. On va lire Proverbe là. Je vais lire ça dans ma version ici. Mais écrivez. Proverbe 29, verset 25. Il dit quoi? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Alléluia. Bien-aimé. Tu peux craindre les flèches, tu peux craindre tout, tu peux craindre la mort, tout. Mais quand tu es en Jésus, tu es protégé. Peuple de Dieu, quand tu es en Jésus, tu es protégé. Tu es protégé. Galates 3, le verset 28. Galates 3, verset 28 qui dit quoi? Il n'y a plus de juifs, de grecs, d'esclaves en Jésus. Quand tu viens à Jésus, il ne faut plus être esclave. Il faut être dépouillé. Le dépouillement, c'est quoi? Regardez. Le dépouillement, c'est d'enlever les faux dieux. Quand on va vous prêcher sur les bagues de mariage, les chaînes, les bijoux, tout ça, vous allez voir que tout ça, c'est quitté en Égypte. Et puis c'est venu. Alléluia. Donc tout ça, quand on vient à Jésus-Christ, nous devons nous dépouiller de tous ces faux dieux. Nous dépouiller de toutes ces choses. Parce que si quelqu'un n'est pas dépouillé, oui, parce qu'à cause de mariage, parce que la soeur porte de bague de mariage, son doigt est en haut. Donc, quand ça va qu'elle est mariée. Bien-aimé, c'est pas ça. Tu dois fouiller dans la Bible. Le verset que toi tu penses que ça cause de ça, tu portes bague de mariage. Quand tu vas prendre, quand tu vas finir de faire la lecture, je vais t'expliquer, tu vas trouver que ça n'a rien à voir avec le bague de mariage. On veut aller au ciel. Il faut te dépouiller. Selon Ésaïe 3, le verset 16, quand tu lis tout ce passage-là, ça parle de ça. Quand tu prends Genèse 35, le verset 2, ça parle de beaucoup. Dans le désert, boucle d'oreille, chaîne. C'est ça qu'ils ont pris pour fabriquer leur Dieu, le faux Dieu. Quand le peuple d'Israël venait, tout l'or, tout ça, ils ont pris ça pour fabriquer. Donc c'est des faux dieux. Je veux dire que le Seigneur te bénisse. Jérémie 10, verset 3. L'homme de Dieu va lire. Jérémie 10, verset 3. Jérémie 10, verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ne sont que vanité. Regardez. Les coutumes des peuples. Non, chez nous là. Quand on fait enfant, on prend l'enfant pour faire 3 fois le tour du foyer. Chez nous, hein, c'est quoi ça? Ça, c'est coutume des hommes.
Non, chez nous, quand on va enterrer quelqu'un, il faut sauter, il tombe là 2 fois. Ça, c'est la coutume des gens. Mais quand tu es en Christ, tu dois plus respecter ça. On allait au cimetière au retour. On déposait saut. Les gens passent, ils lavent leur main derrière les chrétiens. J'ai dépassé, il y a un vieux qui me demande, tu laves pas ta main? Il dit, qui a fabriqué l'eau là? Parce que les produits qui sont des hommes, il y a des feuilles dedans. Qui a fait ça? Il dit, tu veux savoir d'abord? Il dit, mais je suis un chrétien. Nous sommes la lumière. On sait ce qui se passe. Vous voyez? J'ai mon cousin qui a perdu son papa, mon cousin qui a perdu son papa. Il est allé au village. On veut le coiffer, Coco Taï. Il dit non. Il dit non. Un prédicateur lui dit, mon frère, il montre le verset. Il dit, mon frère, tous sont les chrétiens, mais quand on voit moi, il se coiffe. Il dit, on n'est pas la même chose. Alléluia. C'est ça. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas envoyer à l'abattoir facilement. Soyez prudents, vigilants. Que le Seigneur nous fortifie. On va encore lire un autre passage pour soutenir. Un autre passage qui parle aussi de la tradition. Acte 7, le verset 8. Marc 7, le verset 8. Marc 7, verset 8. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. C'est bon. Regardez. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Comme mon grand frère allait dans une église, je vois il s'en va à l'église d'un machette en main. Et grand frère, il y a quoi? Il dit, le prophète dit que Dieu l'a révélé pour qu'on vienne avec les bâtons, machettes pour piller Satan ce jour. Bien aimé, c'est quoi ça? La tradition. Machette. Mon grand frère pas dit, d'après sa femme, on dit machette la cœur dans Dieu, comme il y a beaucoup d'hommes, il a jeté machette. C'est sa chaussure là. Chaussure que les gens prennent pour travailler, rien que ça. Là, il a pris pour chicoter Satan. Il a décollé toute chaussure. Regardez, les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre la parole de Dieu. C'est qu'il y a dans la Bible, il faut chercher à comprendre. C'est pas avoir le nouveau doctorat, le nouveau temps, que tu peux méditer la parole de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu, même celui qui n'a pas regardé. Si c'est lié un peu, avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur veut te donner l'explication, plus que toi, tu as le bac. Parce que les gens ne comprennent pas. Que le Seigneur nous bénisse. Il doit frapper Satan. Maintenant, si mon grand frère qui frappe Satan avec sa chaussure, et puis les gens vont aller à la Mecque pour aller lapider Satan, et puis il va dire ils sont païens. Entre les deux là, qui est païen? C'est la même chose là. Quand tu frappes Satan en Côte d'Ivoire ici, ils sont frappés là-bas, lapidés. C'est la même famille là. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Sois vigilant. Amen. Sois prudent. Amen. On va prendre le livre de Proverbe 28. La repentance. On va revenir. La repentance sincère. On va parler de la repentance. Parce que pour avoir la puissance, la force sur Lucifer et ses démons, il faut te repentir. C'est pourquoi tu vas prendre Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, regardez souvent quand on dit on va demander pardon à Jésus, il y a des gens qui ont des problèmes. Il ne peut pas se repentir à cause de son voisin. Bien aimé, hey, si tu ne peux pas avouer, tu vas mourir
oui, tu veux partir en enfer. Si tu as honte des hommes pour te repentir, Dieu aussi va avoir honte de toi là-bas. Tu n'iras pas. Celui qui garde sa tendresse. Tu as avoué tout. J'étais à la maison. Avant-hier, il y a une dame qui m'a appelé. Elle a eu 2 enfants. Non, un enfant avec un monsieur, mais elle n'a pas donné au monsieur. L'enfant est grand, l'enfant même, il commence à arriver, travailler maintenant. Hein. L'enfant est grand. Et bien aimé, quand elle a appelé, on me dit, homme de Dieu, voici ma situation. Je dis, il faut faire la restitution. Il faut aller dire à celui-là qui est le vrai propriétaire de l'enfant que c'est ton enfant, je ne t'ai pas donné, il a donné à quelqu'un d'autre, mais voici ton enfant. Dis au monsieur que c'est vrai que tu t'es occupé de lui, mais ce n'est pas ton enfant. Selon Romains 13, le verset 8. On va lire ce passage. Romains 13, verset 8. Ne deveniez à personne. Ne deveniez à personne. Si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. De vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça parle de quelle loi? La loi de Moïse. Ça parle de la loi. La parole de Dieu. Bien aimé. Qui encore a fait la restitution? On peut dire son nom et on va pas lire le passage. Qui a fait la restitution dans la Bible? Qui a donné ce qui ne l'appartenait pas? Lui, il va avoir un doigt. Ouais, lève ton doigt et puis dis le nom de la personne sur nous. Déjà, c'est tout. Zaché a fait la restitution. Tout ce qu'il avait pris aux gens, il a fait quoi? Il avait donné. C'est la restitution. C'est pourquoi un chrétien ne fait pas tontine. Un chrétien ne fait pas tontine. Tu as bouffé pour les gens. À ton tour, tu es tombé malade, tu es mort. C'est-à-dire, tu n'as pas dit tu ne payes pas, mais tu es mort de la maladie. Tu meurs. Dis, chrétien, c'est pas ton tour. Jésus dit, vous ne devez rien à personne, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est bien. Et la parole de Dieu là. Il a pris crédit dans une boutique de Diallo. Et puis il passe, il va et vient. Diallo, bonsoir, hey, bonsoir. Diallo, bonsoir, bonsoir. Une semaine, il passe. Il dit, Jésus, tu es fort. Jésus, tu es fort, là. Diallo a oublié. Tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est du vol. Bien aimé, la parole de Dieu. Regardez, lis le passage encore. Vous allez voir pourquoi j'ai expliqué ça. Lis le passage. Romains 13, verset 8, qui dit, ne devriez à personne, si ce n'est que vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc quand quelqu'un te dit sur toi, et puis il a oublié, et puis ça te plaît, c'est que tu n'aimes pas ton frère. Parce que son commerce va tomber. Alléluia. C'est que tu n'aimes pas, tu dis je l'aime. Il t'a donné crédit 10 000, il a oublié. Tu passes, tu dis Seigneur merci, il a oublié. Non. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur te fortifie. Amen. Donc si tu as pris un crédit, tu vas te repentir, mais va voir la personne. Pardonne-moi. J'ai oublié. C'est ton âge. Assurer que le Seigneur. Donc la dame, quand j'ai dit ça, elle m'a dit, oh mon Dieu, j'ai compris. On va quand? Je lui donne la date. On a appelé, on a planifié tout. On a envoyé quelqu'un même pour nous dévancer là-bas. Il m'a dit, le monsieur qui devait prendre l'enfant d'abord même, quand on devait donner l'enfant qui est pour lui, il est décédé. Et il est mort il y a longtemps. Et puis sa maman aussi est morte. Donc ses frères là, je dis, j'en fous de ça. Quand même, on les a dit, c'est comme ça. Ça reste pour le monsieur d'Abidjan maintenant. Lui qu'on lui a donné l'enfant. On va lui dire aussi. Et puis c'est fini, elle est libérée. Sinon, si c'est pas ça, elle meurt, elle va à l'enfer. C'est tout. Bien aimé, la parole de Dieu, veillons sur nous. Veillons sur nous. Apocalypse 3, le verset 19, vous allez voir ce que la parole de Dieu vient faire dans notre vie. La parole de Dieu, là, ça vient faire quoi?
Ça vient faire quoi? Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Donc Jésus dit, parce que tu gardes ma parole, parce que tu fais ce qui est bon, parce que tu obéis à ma parole, le jour où la tentation va se présenter, lui va se protéger. Le jour où les difficultés vont venir, lui Dieu va être avec toi. Parce que malgré la souffrance des gens, Dieu lui disait quoi toujours? Je suis avec toi. Job ne pouvait pas dormir. Il y avait des mangeaisons partout. Mais le Seigneur lui répétait toujours, je suis avec toi. Donc malgré les difficultés que tu traverses dans ce temps-là, dis-toi que Jésus est avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Mais le plus gros problème, le plus gros problème, c'est notre cœur. Le cœur. Joël 2, verset 13. Il faut lire, on va voir. Joël 2, verset 13. Moi, je vais lire ici. Il dit, déchirez votre cœur et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce et il est rempli de compassion. Déchirez vos cœurs au lieu de vos vêtements. En tout cas, tout ce que j'ai fait, j'ai pu dire, mais ça là, je ne peux pas. Mais si tu n'as pas dit, c'est ça qui va te condamner. Parce que le diable, c'est un accusateur. C'est ce que vous voulez savoir. Le diable, c'est un accusateur. Ce que tu ne peux pas dire, c'est ça que lui tient. Donc on peut avouer tout. Tu as volé, viens dans son 5 jours. Tu as fait quoi? Tu as fait un avortement. Ton mari a voyagé. Ta femme a voyagé. Tu l'as trompé. Bien aimé, il faut dire ça. Il faut te libérer. Parce que si tu n'as pas dit, les démons n'ont jamais. Ils ne vont pas oublier. J'ai écrit déjà. Ça t'attend. Et tiens ça toujours. Tiens ça. Parce que le lien n'est pas coupé. Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime ce soir. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons tous se retrouver au ciel. Mais pour aller au ciel, c'est ça qui est là. Que le Seigneur nous fortifie. Il dit déchirez vos corps, vos cœurs au lieu de vos vêtements. Quand tu es en train de demander pardon à Dieu, dis-le, l'humilité dans ton petit coin. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un voleur. Seigneur, pardonne-moi. Voici ce que j'ai fait. Il n'y a pas de petits péchés. On a des enfants parmi nous. C'est pourquoi souvent, on ne peut pas rentrer dans les trucs. Sinon, quelqu'un qui, on va parler ça un peu camouflé, quelqu'un qui utilise les préservatifs et quelqu'un qui fait un avortement. C'est le même péché là. C'est tout. Une femme qui met pilule. Hein? Et quelqu'un qui fait avortement. C'est la même chose. Parce que Dieu n'a pas dit de faire ça. Quand tu ne veux plus faire d'enfant, Seigneur, on est fatigué. On n'a pas de moyens. Bloque ça pour nous. Jésus va t'écouter. Mais tu dis non, Seigneur, mon docteur, il est plus docteur que toi. Donc il va m'aider à couper ça. C'est dangereux ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est ça, la personne, on vient à l'église, on dit frère, il faut te repentir. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait par là dans mon travail, j'ai volé mon patron. Il a tout dit, il a oublié qu'un jour il avait porté préservatif. Ça, il n'a pas encore dit ça. Or, c'est qu'ils ont pris sa sémence là sous la main. Mais le lien n'est pas coupé. Tant que tu n'avoues pas, regardez, tu as tué quelqu'un, tu as frappé quelqu'un, tu as volé quelqu'un, tu as dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé, pardonne-moi, j'ai frappé. Mais Dieu là, tu n'as pas dit non. Dieu sait que tu as tué, mais il ne va pas te pardonner, il faut dire. Ésaïe 59, le verset 2. Lis le passage. Ésaïe 59, le verset 2.
Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes. Commence au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ça, c'est le péché. C'est le péché. Parce que ta parole, ta prière ne peut pas monter. Il y a le deuxième ciel qui est là. Que ta prière doit traverser ça. Mais au deuxième ciel là, quels sont ceux qui sont là? C'est des démons. Donc quand ta prière n'est pas sanctifiée, ça ne peut pas traverser ça. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Notre Seigneur prend les choses terrestres pour nous montrer les choses célestes. Si à où vous veut ici, et que toi tu quittes à Oumé, tu quittes à Yayansoko, tu veux traverser pour aller comme ça, barrage que tu vas trouver ici, il faut que tu sois rusé, il faut que tu puisses utiliser des mots pour que tu traverses. Et puis tu n'as même pas traversé. C'est ça la prière. Quand le pécheur, le frère, la soeur, ou une soeur même qui a un gars dans l'église et qui a dit Seigneur, donne mon mari. Ah, et lui que tu es avec lui là. Non, je prends pour me débrouiller, je cherche bon. Ah bon? Peuple de Dieu, la main de Jésus n'est pas pour nous bénir, mais nos péchés. Que le Seigneur nous fortifie. Ézéchiel 18, verset 32. Vous écrivez, on ne va pas lire. Ézéchiel 18, verset 32. Écrivez seulement, et puis prenez Luc 15, le verset 7. On va lire ça. Jésus. Oui, Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. La Bible dit que il y a une joie au ciel quand toi tu dis à quelqu'un Jésus t'aime et que la personne vient à l'église. Il se dépouille, il est dépouillé, des collants, des pantalons pétés, des chaînes, des boucles d'oreilles, des bracelets. Quand la personne est dépouillée, le Seigneur dit il y a une joie au ciel. Je n'ai pas dit une soeur qui a invité, elle est venue à l'église, ça fait 10 ans, elle est avec son gars toujours. Je ne parle pas de ça. On parle de celui qui est venu, qui a accepté la parole, qui s'est dépouillé de tout, qui est devenu une nouvelle personne. Alléluia. Le Seigneur dit il y a une joie au ciel. Et toi, tu l'as fait venir, tu l'as évangélisé, tu auras ta récompense. Bien aimé que le Seigneur te bénisse. Bien aimé que le Seigneur te fortifie. Vous voyez, si on veut parler, on veut continuer de parler sur la sainte doctrine, on ne va pas quitter sur lui. Parce que la sainte doctrine, il y a beaucoup dedans. On va descendre, on va aller trouver, donner des versets, tomber. Toutes les femmes ne doivent pas devenir pasteurs. Même si on veut parler aussi de la dignité de Jésus, on va quitter ici. Bien aimé, ce soir, bien aimé, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous partagez à nos parents qui sont arrivés, nous inviter, partagez-les, voilà, partagez-les, voilà, partagez-les, vraiment. Partage à tout le monde, non, les invités seulement, là, ceux qui sont de la maison, et laisse-les, on va gérer ça. Voilà. Voilà. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, voici un peu les constituants de la sainte doctrine. Voilà. C'est pour vraiment vous amener à comprendre l'importance de la vie chrétienne. Comment adorer Dieu. Parce que si tu n'as pas toutes ces choses-là,
Ça va beaucoup t'aider. Ça va te fatiguer. On va lire un passage. Dieu tient compte du temps d'ignorance. On va lire un passage pour voir. Où tu n'avais pas la vérité. Où tu étais là-bas. Tu ne savais pas. Est-ce que Dieu tient compte de ça? On va lire. On va lire le livre de Actes. Acte 17. Verset 15. Parce que quand tu étais ignorant, tu ne savais pas ces choses. On va voir. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. Vous comprenez un peu? C'est que tu ne savais pas. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui où tu as su tout ce que tu ne dois plus faire, bien aimé, il est temps pour toi de te repentir. S'il y a un péché, tu peux approcher un homme de Dieu. Frère, ma soeur, voici ce que j'ai fait. Vous voyez? Voici ce que j'ai fait. On était à quelque part dans une ville danoise. Pentade de monsieur. Il pond dans Ebla. On allait ramasser 2 seaux d'œufs de pentade. C'est ça, non? Pédri ou un peu pentade? C'est pédri, non? Non, pentade, pardon. C'est pentade. On allait ramasser, c'est pas pour nous. C'est pas vol ça. On a volé ça. C'est pas bon. L'argent des gens, ça tombe. Tu sais que c'est pour lui là. Tu mets ton pied dessus, puis tu donnes d'eau. Tu prends. C'est du vol. Bien aimé, on a passé dans toutes ces choses. Le vol. Donc, aujourd'hui, tu attends toutes ces paroles. Bien aimé, il est temps pour toi de te repentir. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.